Bonjour à tous, bonjour à la communauté réfugieuse sur le territoire tunisien, bonjour à toute la diaspora des réfugiés en Tunisie, bonjour à la famille ivoirienne en particulier, bonjour à notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Je suis Daniel Nyakouri, le président des réfugiés de la diaspora en Tunisie. Et nous avons assisté à une décision qui nous concerne véritablement. Nous avons assisté à une décision qui nous concerne véritablement depuis la signature, depuis Abidjan, jusqu'à ce qu'on parte maintenant au niveau de Genève. Et donc, le peuple réfugié en Tunisie est tourmenté. Ils ne savent pas quelle est véritablement la voie à suivre. Et en quoi cette décision prise par le gouvernement ivoirien impacte la communauté réfugiée en Tunisie. Alors, c'est pourquoi ce matin, je viens d'abord vous apporter des éclaircissements et aussi vous apporter mon mot de soutien, mon mot de réconfort en ma qualité de président des réfugiés de la diaspora en Tunisie. Voilà. Alors déjà, il va falloir que vous sachiez que nous sommes sur le territoire tunisien et ici en Tunisie, la constitution tunisienne dans son article 26 reconnaît le droit d'asile politique. Voilà, reconnaît le droit d'asile politique et la majorité des demandeurs d'asile en majeure partie sont des demandeurs d'asile politique. Cependant, il existe plusieurs formes de demandeurs d'asile. D'autres ont tout abandonné, d'autres ont perdu, bien avant même la crise sociopolitique. D'autres ont perdu, d'autres ont des diplômes, ils n'arrivent pas à travailler sur le territoire tunisien, sur le territoire ivoirien. Et donc, cela leur a permis de pouvoir quitter le pays afin de venir se chercher. D'autres aussi, vu la situation au niveau de la religion, ils étaient dans l'obligation de quitter le territoire pour venir se chercher. D'autres, vu la condition de la crise post-électorale de 2010-2011, ont quitté le pays et sont venus ici pour pouvoir avoir refuge. Voilà. Donc aujourd'hui, nous apprenons la cessation du statut de réfugié. Alors d'abord, je voudrais dire, qu'est-ce que c'est le statut de réfugié? Le statut de réfugié n'a rien à voir avec le droit d'asile. Le statut de réfugié, on le remet à celui qui a d'abord le droit d'asile, c'est-à-dire à celui-là même que le HCR a pris la peine d'étudier son dossier en lui remettant une carte du Haut Commissariat pour les réfugiés. Voilà. Et donc, c'est après le premier rendez-vous, on te remettra cette carte du Haut Commissariat des réfugiés qui fait de toi un demandeur d'asile. Et en seconde, ils vont te faire un rappel pour que tu puisses partir pour répondre à des questions maintenant plus précises. Demander est-ce que véritablement ta vie sur le territoire, ça va ou tu souhaiterais retourner. Dans le cas où tu as décidé que non, ça ne va pas et que tu souhaiterais progresser, tu souhaiterais véritablement être sur la couverture du Haut Commissariat des réfugiés de façon définitive, c'est là maintenant que le Haut Commissariat maintenant décide à travers les grands, les supérieurs au niveau de Genève de faire de toi un réfugié permanent et t'accorde en ce moment le statut de réfugié. Alors quels sont ses avantages? Le statut de réfugié va te permettre de pouvoir être libre sur le territoire sur lequel tu résides. Voilà, c'est équivaut à une carte de séjour permanent. Voilà. Avec le statut de réfugié permet aux pays tels que le Canada, tels que la France, tels que l'Italie, aux pays qui souhaiteraient parrainer les réfugiés, de pouvoir aussi te mettre sur la liste. C'est-à-dire, dès l'instant que le HCR te remet le statut de réfugié, en ce moment, tu es sur la liste pour être aussi parrainé. Voilà. Et donc, c'est dans ces conditions nous apprenons que nous avons un frère camerounais, une sœur congolaise qui a été envoyé au Canada par le HCR. Ça a été fait par le parrainage. Soit nous avons 3 groupes. Voilà, il y a 3 groupes au niveau du parrainage. Il y a les groupes constitutifs, il y a les groupes de 5 et il y a les communautaires.
Voilà, il y a les répondants communautaires. Donc, la décision prise par le gouvernement ivoirien s'applique sur les deux premiers groupes, c'est-à-dire les groupes constitutifs et les groupes des 5, qui, eux, sont dans l'obligation de pouvoir avoir un recours au ACR bien avant de pouvoir parrainer nos dossiers. Voilà. Donc, en ma qualité de président des réfugiés de la diaspora en Tunisie, je tenais à vous éclaircir pour vous dire que vous n'avez pas à baisser les bras, vous n'avez pas à être négligent, vous n'avez pas à abandonner. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement nous demande de retourner. Oui, mais quelle est la proposition qu'ils nous font? Voilà. Qu'ils nous font? Quelle est la proposition? Il faut que nous proposer quelque chose de plus rentable. 5 ans après, 7 ans après, je retourne. Nous retournons, 7. Mais quelle serait la suite? Voilà. Donc, nous attendons nos supérieurs, nous attendons le gouvernement afin de pouvoir discuter avec nous et nous profitons de l'occasion de l'antenne pour informer aussi le gouvernement tunisien pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune proposition nous a été faite. Et donc, de grâce, certes, c'est sur les réseaux sociaux, mais rien de concret n'est encore venu vers nous les dirigeants au niveau des réfugiés en Tunisie. Donc, nous restons à l'écoute et nous demandons à nos adhérents, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, d'être sereins, de rester sereins car le retour, il est volontaire. Et c'est dans la Constitution. Depuis Genève, le retour, il est volontaire. Nul ne peut obliger une tierce personne. De façon personnelle, tu peux te retourner. Voilà. En ce qui concerne les avantages du statut de réfugié, sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour plaider auprès des autorités compétentes du Haut Commissariat des réfugiés, auprès des autorités compétentes de Tunisie, terre d'asile, auprès des autorités compétentes de l'OIM, qui est une organisation pour les migrants, et donc vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause, vous n'êtes pas abandonné, vous ne serez jamais abandonné. Nous sommes là pour vous. Et à chaque fois que nous allons vous faire un appel, nous vous demandons de répondre massivement afin que la communauté internationale sache que vous n'êtes pas véritablement d'avis avec cette décision. Sur ce, je vous remercie. Président Daniel Nyakouri de la diaspora des réfugiés en Tunisie.